Bonjour à tous, je suis Liliane Beau. Je suis encore là aujourd'hui pour échanger avec vous sur un thème d'actualité, à savoir le travail à temps partiel. Et pour échanger sur ce thème, j'ai le plaisir de recevoir M. Fallou Diop, qui est le DRH de SNS, qui est un partenaire de l'AGRH. Donc, le travail à temps partiel est l'une des mesures qui ont été préconisées par la CIPC dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Je laisse la parole à M. Fallou pour nous entretenir et ensuite nous échangerons davantage. Merci, à tout à l'heure. Merci Liliane pour cette très belle introduction. Je suis Fallou Diop, DRH de l'entreprise SNS et je suis là ce matin avec vous pour vous entretenir sur la thématique suivante, le travail à temps partiel. Nous sommes à notre RH Actu 3, donc soyez concentrés. Nous allons ensemble débattre de cette thématique assez intéressante qui est un sujet d'actualité. L'enjeu pour nous va constituer à analyser les spécificités de ce mécanisme de travail. L'enjeu pour nous sera de connaître les spécificités du mécanisme du travail à temps partiel. Donc, quelles sont les spécificités de ce mécanisme de travail? Au cours de cette analyse, nous allons nous baser sur les textes de loi suivants ou les sources de droit suivants. En l'occurrence, des textes, le Code du travail, donc la loi numéro 2015-532 du 20 juillet 2015. Nous allons aussi nous fonder essentiellement sur le décret numéro 96-202 du 7 mars 1996 relatif au travail à temps partiel. Il faut dire que ce décret-là sera essentiellement décortiqué au cours de l'exercice que nous allons mener tout à l'heure. Nous allons nous fonder aussi sur la convention collective interprofessionnelle de 1977 et enfin des tests jurisprudentiels. Définition par essence, qu'est-ce que le mécanisme de travail à temps partiel? Est considéré comme travail à temps partiel en application de l'article 21.2 alinéa 3 du Code du travail, le travail effectué de façon régulière et volontaire dont la durée est inférieure ou égale à 30 heures par semaine et 120 heures par mois. Le recours au mécanisme de travail à temps partiel. À quel moment peut-on faire recours au travail à temps partiel? Recourir au travail à temps partiel, déjà dans un premier temps en situation normale. Donc une entreprise, selon son mode de gestion, peut faire recours au travail à temps partiel. Ou secondo, selon la situation que nous vivons actuellement, donc la situation de Covid, une entreprise, suivant des difficultés économiques ou des besoins de restructuration, peut aussi faire recours au travail à temps partiel. L'idée pour nous, c'est de savoir effectivement si l'utilisation de ce mécanisme de travail engendre-t-il de facto un contrat de travail. Donc on parle de travail à temps partiel, mais est-ce que lorsqu'on parle de travail à temps partiel, on est forcément en face d'un contrat de travail? Travail à temps partiel, un contrat de travail. Donc par essence, il faut dire que le travail à temps partiel obéit aux différentes conditions de formation d'un contrat de travail. En l'occurrence, on a l'accord de volonté, on a le lien de subordination, on a la prestation et la rémunération. Essentiellement, lorsque toutes ces conditions sont réunies, nous sommes en face d'un contrat de travail. Donc, effectivement, le travail à temps partiel est un contrat de travail à la base. Qu'est-ce qui diffère le contrat de travail à temps partiel des autres types de contrats de travail? Il faut dire qu'on a des contrats de travail de type particulier et des contrats de travail de droit commun. Nous avons des CDD qui, eux, sont des contrats de droit commun qui sont régis par la partie législative et des contrats qui sont régis par la partie réglementaire du Code du travail. En l'occurrence, le contrat de travail à temps partiel qui, lui, est un contrat de type particulier qui est régi par des dispositions réglementaires. Il est très important de spécifier la différence au niveau de ce type de contrat parce qu'effectivement, ces contrats-là obéissent à des spécificités que nous allons voir tout à l'heure. Au cours de cette analyse, nous allons analyser de façon suivante la formation du contrat de travail à temps partiel, l'exécution du contrat de travail à temps partiel et l'extinction du contrat de travail à temps partiel. Commençons par le premier point qui est la formation du contrat de travail à temps partiel. À quel moment peut-on dire qu'on a formé un contrat de travail à temps partiel? Donc, la formation d'un contrat de travail à temps partiel obéit nécessairement à deux grandes conditions, des conditions de fond et des conditions de forme. Au titre des conditions de forme,
Il faut dire que le premier élément obligatoire qu'il faut pour qu'on puisse parler de contrat de travail à temps partiel est l'écrit. Et comme le stipule l'article 7 du décret susmentionné, à défaut d'écrit, le contrat à temps partiel est réputé être un contrat de travail à plein temps et à durée indéterminée. Donc, l'écrit est une condition obligatoire de formation du contrat à temps partiel. Lorsqu'il n'y a pas d'écrit, le contrat est requalifié soit en un contrat à plein temps ou à un contrat à durée indéterminée. La deuxième condition sine qua non, c'est la notification à l'inspection du travail. Aujourd'hui, on ne peut pas faire recours au travail à temps partiel sans informer préalablement les institutions telles que l'inspection du travail. Et c'est très bien mentionné au titre de l'article 3 du décret qui nous dit avant l'institution ou le recours au travail à temps partiel, l'employeur en informe l'inspecteur du travail et des lois sociales de son ressort. Donc, la notification de l'inspection du travail est une condition obligatoire avant de parler de la formation du contrat de travail à temps partiel. Les conditions de fond. Donc, après avoir observé les conditions de forme, nous allons observer les conditions de fond. Essentiellement, il faut dire qu'au niveau du fond, le contrat de travail à temps partiel obéit aux mêmes conditions qu'un contrat de type standard, donc un contrat de droit commun, à l'exception que c'est un contrat qui a une durée hebdomadaire ou mensuelle définie. À l'instar des autres types de contrats de travail, le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la qualification ou la catégorie professionnelle du travailleur, les différents éléments de la rémunération, donc salaire de base et accessoires du salaire, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, et ceci est un élément très important, nous aurons le temps de revenir là-dessus. Ensuite, le cas échéant, la répartition des heures. Donc, tous ces éléments-là doivent figurer dans le contrat de travail à temps partiel. C'est des conditions obligatoires. Après avoir analysé la formation du contrat de travail à temps partiel, nous allons sans plus tarder nous attaquer à l'exécution de ce contrat de travail. Comment s'exécute-t-il? À l'instar des autres contrats de travail, le contrat de travail à temps partiel fait naître des obligations réciproques et interdépendantes entre les parties. Toutefois, il obéit à des spécificités. Et quelles sont ces spécificités-là? C'est ce que nous allons voir. Il faut dire que le premier élément capital, c'est la durée du contrat de travail à temps partiel. Et comme vous pouvez le constater, la durée du contrat de travail à temps partiel est inférieure ou égale à 30 heures par semaine, contrairement à un contrat à plein temps qui, lui, est de 40 heures par semaine. Le deuxième élément, c'est que la durée doit être inférieure ou égale à 120 heures par mois, contrairement à un contrat à plein temps qui, lui, est de 173 heures,33. Donc ça, c'est un critère distinctif du contrat de travail à temps partiel. Lorsqu'on n'atteint pas les 40 heures par semaine ou les 173 heures par mois, automatiquement, on sait qu'on se retrouve dans le canevas d'un contrat de travail à temps partiel. La notion d'heures complémentaires. Effectivement, comme on l'a dit, c'est un contrat de type particulier. Donc, lorsqu'on exécute les 30 heures par semaine, on a une durée d'heures qui est inférieure à la durée totale d'un contrat à plein temps. Mais à quel moment on parle d'heures complémentaires? Constitue une heure complémentaire toute heure de travail effectuée par le travailleur à temps partiel au-delà de la limite hebdomadaire ou mensuelle fixée à l'article 1er du présent décret en cas de désaccord préalable des parties. Donc effectivement, lorsqu'on a des heures qui sont effectuées au-delà des 30 heures, on est en phase des heures complémentaires. Mais il faut dire que les heures complémentaires sont à distinguer des heures supplémentaires. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Le régime juridique des heures complémentaires. Comment sont gérées ces heures complémentaires? Et comme je le disais tantôt, les heures complémentaires sont rémunérées au taux normal. Ce n'est pas des heures qui obéissent au même régime juridique que les heures supplémentaires. Les heures complémentaires obéissent à un régime normal. Ce qui veut dire qu'un travailleur qui signe un contrat de travail à temps partiel et qui exécute, par exemple, 32 heures, les 2 heures supplémentaires qu'il exécute au-delà
sont considérées comme des heures complémentaires qui sont rémunérées au même taux que les heures normales. Aussi, il faut dire que le refus d'effectuer des heures complémentaires ne peut constituer un motif légitime de licenciement du travailleur. Parce qu'effectivement, nous sommes dans une situation de Covid. On peut se retrouver dans la situation où on a un travailleur qui signe un contrat de travail à temps partiel avec une durée d'heures bien définie. L'employeur lui demande d'exécuter un volume horaire au-delà des heures contractuelles. Si le travailleur s'y oppose, cela ne peut en aucun cas constituer un motif légitime de licenciement. Les prérogatives du travailleur à temps partiel. Effectivement, lorsqu'on est un travailleur à temps partiel, on a des prérogatives. Au niveau des prérogatives du travailleur à temps partiel, il faut dire qu'à qualification égale, le travailleur à temps partiel ayant des responsabilités familiales bénéficie d'une priorité pour accéder à un emploi à plein temps prévu dans l'entreprise. Deuxième prérogative, le travailleur engagé pour remplacer un autre travailleur occupant un poste à temps partiel doit lui-même être aussi engagé à temps partiel. Donc ça, c'est la deuxième prérogative du travailleur à temps partiel. Et enfin, la troisième prérogative, c'est qu'il peut être électeur ou éligible au poste de délégué du personnel. Donc, il peut bien entendu voter des délégués du personnel sous le respect des conditions susmentionnées ou alors être éligible au poste de délégué du personnel conformément aux conditions que nous venons de préciser ci-dessus. Les obligations de l'employeur. Effectivement, dans le contrat de travail à temps partiel, on a des obligations au niveau de l'employeur. Donc, l'employeur qui emploie ou qui embauche des travailleurs à temps partiel doit porter déjà dans un premier temps à la connaissance de ces travailleurs à temps partiel la liste des emplois à plein temps disponibles dans l'entreprise avant tout recrutement. Donc, ils ont une priorité d'embauche. Deuxième point, c'est qu'il est tenu d'informer au moins une fois par an les délégués du personnel et les délégués syndicaux, s'il en existe, ainsi que l'inspecteur du travail de son ressort sur le bilan de l'emploi à temps partiel. Donc, un bilan annuel doit être communiqué chaque année à l'inspection du travail sur les emplois à temps partiel occupés au sein de sa structure. Qu'en est-il de la rupture du contrat de travail à temps partiel? Effectivement, comme on l'a mentionné, on a vu la naissance du contrat, l'exécution du contrat et la rupture aussi du contrat de travail à temps partiel obéit à un régime juridique différent. La rupture du contrat de travail à temps partiel est soumise à un préavis dont la durée ne peut être supérieure à celle du travailleur à plein temps de même catégorie professionnelle. Et ça, c'est un élément très important. Donc, à ce niveau-là, on a un travailleur à temps partiel qui obéit au même régime juridique qu'un travailleur à plein temps au niveau du calcul, par exemple, de la détermination des indemnités de préavis et tout. Au niveau de l'indemnité de licenciement, de départ à la retraite et tout autre avantage dont peut bénéficier le travailleur à temps partiel qui a occupé successivement des postes à plein temps ou à temps partiel dans la même entreprise, cela est calculé proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une ou l'autre de ces deux modalités. Donc, on a la possibilité pour un travailleur qui a exécuté un emploi, on va dire déjà en première partie sur une durée à temps partiel et enfin sur une durée à plein temps, de pouvoir avoir ces droits-là qui sont calculés conformément aux différentes périodes. En conclusion, il faut dire que nous n'avons pas la prétention d'avoir présenté toute la dimension administrative et juridique du travail à temps partiel. Toutefois, nous pensons avoir touché les éléments essentiels qui nous permettent ici de mieux comprendre ce que c'est que le contrat de travail à temps partiel. Merci infiniment, Fallou, pour cette brillante présentation. Alors, elle portait sur le travail à temps partiel, qui est une mesure qui, si elle n'est pas nouvelle, va se développer en raison de la situation de crise que nous vivons. Et il était bon pour nous de nous pencher sur ce thème pour une meilleure compréhension. C'est ainsi que nous avons quelques questions à poser pour aller encore dans le détail et revenir sur certains points qui nous paraissent importants. Alors, ma première question, Fallou. Le texte dit
que le travail à temps partiel s'effectue de façon régulière et volontaire. Que faut-il entendre par ces deux termes, de régulier et de volontaire? La deuxième question, elle concerne les heures complémentaires. Alors, les heures complémentaires, vous en avez donné la définition. Mais est-ce qu'il y a un mécanisme de mise en œuvre des heures complémentaires, que ce soit à l'initiative de l'employeur ou du travailleur? Et surtout concernant ces heures complémentaires, qu'en est-il de la rémunération? Est-ce qu'un employeur peut décider de maintenir la rémunération sur la base du travail à temps partiel sans tenir compte des heures complémentaires pour juguler ses dépenses? La troisième question, le salarié à temps partiel fait-il partie de l'effectif de l'entreprise? Si oui, peut-il être candidat aux élections professionnelles? Quatrième question, concernant les congés payés. Le salarié à temps partiel a-t-il droit aux congés payés? Et comment allons-nous calculer son droit aux congés payés? Question suivante. Quelle est la portée de la disposition selon laquelle la notification doit être faite à l'inspection du travail pour la mise en œuvre du travail à temps partiel? Je vous remercie. Ok, donc merci Liliane. Relativement à la première question qui est de savoir que signifie le caractère régulier et volontaire du contrat de travail à temps partiel, il faut dire que l'analyse va se faire en fonction des deux types de recours qu'on a. Donc on a le recours en temps normal, donc en situation normale, et on a le recours en situation de crise. En situation normale, l'accord de volonté se fait de façon réciproque et interdépendante en respectant bien évidemment les conditions de fond et de forme. Donc on a l'accord du salarié qui vise sur le contrat de travail à temps partiel et on a les conditions de notification qui sont respectées par l'employeur. C'est ce qui signifie effectivement le caractère régulier. Maintenant, en cas de crise, est-ce que le travailleur à temps partiel est-ce que le travailleur peut refuser son passage à temps partiel? Il faut dire que lorsqu'on est en situation de crise, cela est opposable au travailleur en raison de la difficulté économique que traverse l'entreprise. Donc effectivement, l'appréciation se fait en fonction des deux types de situations. Relativement à la question numéro 2 qui est relative au régime juridique des heures complémentaires, il faut le dire que conformément à ce qu'on a présenté, les heures complémentaires sont des heures effectuées au-delà des 30 heures ou au-delà des 120 heures. Donc effectivement, comme on l'a dit, c'est des heures qui sont rémunérées au taux normal. Lorsqu'on a un accord de volonté de part et d'autre sur lesquels le travailleur et l'employeur se sont engagés, en principe, en cas de dépassement des heures normales, les heures complémentaires doivent être rémunérées. Maintenant, l'appréciation doit se faire en fonction de la situation et de la difficulté économique du moment. Lorsqu'on est en situation de crise, bien évidemment, l'entreprise n'est pas en mesure, dans un certain moment donné, de pouvoir payer des heures complémentaires. Et donc là, doit s'imposer le dialogue social entre l'employeur et l'employé en vue de permettre à l'entreprise de pouvoir continuer ses activités. Relativement à la question qui est de savoir si le travailleur à temps partiel peut être candidat aux élections des délégués du personnel, il faut répondre par l'affirmative. Effectivement, lorsqu'il a un volume horaire qui est équivalent à 30 heures hebdomadaires ou 120 heures mensuelles, le travailleur à temps partiel peut évidemment prétendre au poste de délégué du personnel. Pour la prochaine question qui est de savoir si le travailleur à temps partiel a droit à des congés payés, il faut répondre par l'affirmative. Oui, le travailleur à temps partiel, comme on l'a dit, a les mêmes prérogatives qu'un travailleur à plein temps. Donc effectivement, il a droit aux congés payés et le calcul de ces congés-là se fait bien évidemment au prorata temporis des heures travaillées selon le même mode de calcul. Donc effectivement, il a droit aux congés payés. La prochaine question est de savoir quelle est la portée de la notification de la décision de passage en travail à temps partiel d'une entreprise au niveau de l'inspection du travail. Effectivement, la notification de la décision de passage en travail à temps partiel est une condition de forme obligatoire. Ce qui veut dire que lorsqu'une entreprise
qui décide de faire basculer ces travailleurs en travail à temps partiel sans notifier préalablement l'inspection du travail, cette décision est frappée de nullité car c'est une condition de forme.